Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. C'est au tour maintenant aux natifs du signe du Gémeaux ou ascendant du signe Gémeaux pour ce mois de novembre 2020. Alors, sans plus tarder, on commence avec la carte à l'endroit du guetteur. Le guetteur, le voici. Regardez bien la carte. Je vais vous la montrer en plein écran. Vous allez être en mesure de mesurer. Alors, il semblerait il pourrait y avoir des situations un petit peu dangereuses, peut-être une perte de pouvoir que vous pourriez avoir, les Gémeaux, ce mois-ci, et on vous incite à être extrêmement vigilant, être très vigilant pour ce qui est autour de vous, votre entourage, votre situation professionnelle, d'être très vigilant parce qu'il pourrait y avoir une espèce de je dirais pas une perte de pouvoir, mais c'est comme si tout d'un coup, vous preniez un coup à la baisse et ça pourrait être, si vous vous méfiez pas, ça pourrait être catastrophique évidemment, mais vous êtes averti, donc vous serez en mesure réellement de voir venir les choses. Mais soyez pas trop paniqués avec ce que je viens de vous donner comme information, parce que je pense que les cartes quand même se rattrapent un peu avec le reste du tirage. Écoutez, le mois de novembre ne sera pas banal. Ça, c'est certain, ça ne sera pas banal pour vous. Alors, je vais vous montrer un peu à l'écran ce que l'on a ici comme situation des cartes centrales. Les cartes centrales représentent comment vous vous sentez maintenant, qu'est-ce qui vous fait progresser ou qu'est-ce qui vous bloque dans votre progression, la base de votre tirage, en quoi, qu'est-ce qui, à l'intérieur, vous turlupine, bon, attendez un petit peu. À la base, qu'est-ce qu'on retrouve à la base de votre tirage? Alors, c'est un petit peu qu'est-ce qui vous motive, OK? C'est ça, le mot est bon, motive. On retrouve ce qui est derrière vous, ce que vous venez juste de passer. On retrouve ce que vous vivez dans le moment présent et ce qui s'en vient dans un avenir immédiat. Alors, dans ces cartes-là, on retrouve le magicien accompagné du diable et vous avez la carte qui croise, qui vous fait progresser ou qui vous empêche de progresser. Vous avez la 2 de coupe. Alors, qu'est-ce que j'irais interpréter ici? Alors, il pourrait y avoir 2 ou 3 interprétations possibles. Je vais favoriser le côté amoureux parce que, à cause du 2 de coupe qui est qui croise, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des dépenses plus grandes que le budget que vous avez, qui est là, qui est présent. Il pourrait également s'agir d'une passion amoureuse très grande, une grande attraction, une espèce de fusion, c'est très passionné, c'est très enflammé comme relation. Et donc, d'un côté, les dépenses peut-être, mais on voit aussi le côté amoureux. Et là, j'arrive avec la carte du 2 de coupe qui croit. Ça veut dire que ça va être un des éléments clés qui pourrait faire en sorte que justement, vous vous en sortiez bien, que vous n'ayez pas de séquelles, même si d'un côté, on dit que vous êtes surveillé et que vous devez être vigilant. Vous vous sentez quand même protégé et vous avez justement cette personne-là qui est à vos côtés qui est bien, c'est une épaule sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Si par contre il s'agit de dépenses inconséquentes, il pourrait y avoir des répercussions au niveau justement de votre budget qui ferait en sorte que vous pourriez recevoir quelques reproches. Donc, c'est à faire attention. Alors, ça c'est pour vous les Gémeaux. À la base, pour plusieurs d'entre vous, avec justement, on retrouve le fou, en fait, c'est la carte, l'arcane majeur de valeur 0 ou 22. Cette carte-ci, elle dit qu'à la base, vous avez tellement besoin présentement de retrouver, reprendre un peu de votre liberté, reprendre un peu de votre pouvoir décisionnel. Vous avez l'impression de ne pas être complètement en mesure de prendre toutes vos décisions et cela là, ça vous donne un coup, c'est difficile pour vous. Alors ça,
carte-là, à la base, on voit que vous avez réellement besoin de retrouver plus d'indépendance, retrouver un peu plus de choix, d'options, de liberté. Bon, c'est tout ça qui vous gruge. Et d'une certaine façon, il y a aussi, ça représente un danger, justement, d'être aussi mal pris, dans le fond, d'être aussi esclave de cette situation-là là, qui vous empêche de bouger. Alors, c'est comme, elle est un peu malsaine placée ici. Par contre, on voit réellement où est-ce qu'est votre besoin. Si on regarde ce qui est derrière vous avec la carte de la justice, alors pour ceux et celles d'entre vous qui sont aux prises avec des discussions, que ce soit au niveau gouvernemental ou que ce soit au niveau des assurances, que ce soit au niveau de termes de loi, de justice, il y a des choses que vous avez bougées qui est derrière vous. Il y a des choses qui sembleraient être en mouvement. Vous les avez mis en mouvement. Cependant, lorsque je regarde que dans votre présent, vous avez le 2 d'épée, je crois que les réponses que vous avez obtenues vous mettent dans une situation où est-ce que vous devez tenir tout ça comme ça sans savoir nécessairement de quel côté vous allez, de quel côté la décision qui vous appartient, de quel côté vous allez la prendre. Et là, ça vous met dans une situation, les Gémeaux, où est-ce que vous êtes comme indécis, vous savez pas quoi faire. Vous ne savez pas. OK? Vous avez vos choses, vous êtes dans une disposition où est-ce que vous vous êtes, OK, si je vais à ce côté-là, je me fais mal là. Si je vais de ce côté-ci, je me fais mal ici. Alors, il y a toujours, entre deux diables, on choisit le moindre des deux. Mais, peu importe lequel vous allez prendre, on dirait qu'il y a encore des discussions qui vont être peut-être un petit peu orageuses en bout de ligne parce que vous avez ici comme une carte à l'avenir immédiat. Dans l'avenir immédiat, vous avez un 5 d'épée qui, lui, indique clairement que la chicane est poignée. il y a une discussion qui est là et qui fait en sorte que ce mois-ci, si c'est dans votre couple et dans ce couple fusionnel où est-ce que vous êtes et qu'actuellement on vient de vous envoyer peut-être des comptes qui sont peut-être dus ou dépasser les dates et que là, votre conjointe sont dans la décision et que vous voyez ça arriver, très possible que cela creuse un fossé ou vous mette des tensions dans votre couple. Alors, c'est possible que ce qu'on retrouve ici soit simplement au niveau des fractures, et non pas des factures, mais des fractures. C'est un jeu de mots, excusez-moi. Alors, c'est très possible ici qu'on parle vraiment plus d'argent, mais il est possible aussi qu'on parle de la relation elle-même. Alors, si vous avez fait des démarches au niveau de la loi, ou ce serait des démarches au niveau du gouvernement, vous êtes dans une situation de dilemme présentement et ce qui arrive, c'est que ça va apporter des conflits additionnels. Alors, ça, c'est ce qui s'en vient. Cependant, vous savez, on ne peut pas toujours avoir une route dorée devant soi. Alors, il y a des épreuves qui nous sont envoyées, il y a des choix qu'on doit faire. Alors, où est-ce que vous allez vous retrouver présentement? C'est sûr que le 5 de coupe, vous allez voir à l'écran le cheminement des cartes qui sont là. Alors, où est-ce que vous vous retrouvez le 5 de coupe? La perception que les gens ont lorsqu'ils vous regardent, le 6 d'épée. Plus grande peur, plus grand espoir, vous avez le chevalier de bâton. Et en conclusion, vous avez la carte de la lune, une arcane majeure qui est assez forte, et qui est quand même une arcane négative d'une certaine façon. Alors, le 5 de coupe veut me dire qu'il y a eu des discussions, il y a eu des disputes probablement qui font encore mal, et c'est un petit peu dans ça où est-ce que vous allez vous retrouver. Il n'y a pas rien de vraiment agréable ici. Et pour les gens qui vous observent avec le 6 d'épée, c'est comme si vous étiez en train de passer un rite de passage. Donc, vous êtes en train de passer comme des examens, à savoir est-ce que ça peut réellement se poursuivre, est-ce que ça peut réellement se continuer. Vous savez, la passion, c'est beau, mais ça ne nourrit pas nécessairement tout le temps.
Alors, vous avez cette espèce de rite de passage qui est annoncé, et ça peut également vouloir dire que la perception que les gens vont avoir lorsqu'ils vont vous regarder, ils vont dire, bon, enfin, elle va se calmer, notre Gémeaux va se calmer, le Gémeaux va enfin essayer d'abaisser un petit peu ses standards, ses idées de grandeur, ses histoires abracadabrantes, ses envies d'absolu que le Gémeaux nourrit très souvent. Votre plus grande peur et votre plus grand espoir étant le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, lui, peut indiquer que vous aimeriez peut-être changer d'endroit, vous aimeriez changer de place, vous aimeriez partir en voyage ou effectuer un déménagement. Dans le moment présent, je ne pourrais pas vous dire si c'est quelque chose qui est viable, mais ça pourrait être quelque chose dont vous avez envie, dont vous avez besoin. La carte ici, en conclusion, il pourrait s'agir justement de quelque chose qui se fait au niveau des liquides, un déplacement au-dessus de l'eau. Donc, ça pourrait être quelque chose qui vous amène à traverser une rivière, mais ça peut aussi être quelque chose qui vous relie à la mer. Alors, je ne sais pas si votre côté intuitif, tout d'un coup, va se retrouver à... il y a des blessures, on dirait, qui sont là. Il y a des blessures qu'on sent à travers cette conclusion-là. Je ne crois pas que le mois de novembre va vous mettre nécessairement sur une voie d'absolu ou de grandeur. Présentement, on voit plutôt justement un rythme de passage qui fait que ça ne débloque pas de la façon que vous l'aviez envisagé et ça peut apporter quelques frustrations. Par contre, la carte 18 qui est là, bien entendu, c'est la carte de l'intuition, c'est la carte du ressenti et elle vous invite à intérioriser peut-être certaines choses et garder peut-être à l'intérieur quelques petites choses que peut-être vous n'avez pas besoin de dévoiler dans les médias. Prenez le temps ou le recul nécessaire. Il y a beaucoup de... En fait, c'est parce que avec la carte 18, c'est comme si on prend ses rêves pour des réalités. C'est comme si vous refusez de voir les choses de la façon dont on vous les présente. Alors, si vous avez, s'il s'agit d'examen, s'il s'agit d'une entrevue, si vous avez l'impression que les choses se sont bien passées, mais parce que vous refusez de voir les lacunes que vous savez sont là. Il y a eu des lacunes et vous ne voulez pas, vous voulez les ignorer. Alors, ici, il y a un jeu un peu du mental qui joue, du subconscient là, qui est là, qui est présent. Alors, soyez très prudents ce mois-ci, les Gémeaux. Soyez très circonspects. Soyez sur vos gardes. Ne laissez pas les choses dégénérer. Plutôt, acceptez que les choses soient peut-être un peu moins rapides ou un peu moins glamour que ce que vous aimeriez plutôt voir arriver. Les cartes qui sont sur le côté, que vous allez regarder ici à l'écran, on a le 7 de bâton, la dame de denier, vous avez le 7 de denier et le valet de coupe. Ce sont les cartes qui font un peu une trame de fond sur votre tirage pour le mois de novembre. Alors, on voit qu'il y a... vous êtes prêt à négocier, mais vous ne compromettez pas sur ce que vous voulez réellement obtenir. Et le fait que le 9 de denier se retrouve là, c'est que oui, vous allez réellement devoir vous mettre à faire attention à votre budget, être beaucoup plus serré, beaucoup plus ferme avec vous-même. Et vous imposer un rituel pour mettre de l'argent de côté, faire des provisions ou essayer de faire en sorte que les choses soient plus solides. Plus solide, plus ferme, plus régulier, moins de fantaisie, moins de... Bon, alors, vous allez réellement... Ce côté-là, cet aspect-là doit être réellement regardé de votre côté, les Gémeaux. Vous avez le 7 de denier et vous avez également le
le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est que vous avez tendance à voir quand même les gens autour de vous d'une façon positive. Et bien entendu, ce sont des relations que vous entretenez quand même depuis longtemps. Vous pouvez encore continuer. Je crois que il va y avoir une espèce de consolation au niveau de vos relations ici qui se joue. Si je regarde les cartes bonbons, maintenant, on retrouve la carte du changement et la carte du travail. Alors, il peut s'agir textuellement d'un changement au niveau du travail. Il peut s'agir d'un travail peut-être pour lequel vous vous préparez, qui s'en vient pour vous, qui n'est peut-être pas aussi... peut-être un peu plus difficile, peut-être un petit peu plus dur que ce à quoi vous êtes habitué, et ça va demander beaucoup de votre application, et il y a une espèce de transformation aussi qui est en train de prendre place au niveau du travail, mais ça peut aussi au niveau de quelque chose que vous voulez aller chercher, que vous devez aller chercher et qui va vous demander des efforts. Alors, le changement que vous voulez aller chercher va vous demander de mettre des bouchées doubles pour être capable d'y arriver. La déesse qui vous protège, c'est la chamane Ixchel. Et on dit, vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Je vous la mets à l'écran. Alors, écoutez, j'aime bien l'aspect spirituel que les cartes nous apportent. Par contre, je prends les choses avec un grain de sel. Alors, je crois simplement que vous, avec cette carte-ci, ça m'indique de vous dire à vous, ne laissez pas rien ni personne abaisser la valeur que vous avez. C'est vous-même qui déterminez qui vous êtes et de quelle façon vous êtes. Alors, soyez très... Le divin, on a tous un peu de déité en nous, on a tous un peu de côté divin, et je pense que vous devez continuer de croire en vous-même, même si le mois de novembre vous semble un petit peu difficile, et ça vous amène à la carte de réflexion. On parlait tout à l'heure avec cette carte-ci, c'est que vous devez trouver la force de vous redéfinir aussi, et voici la force ici qui revient. Alors, vous vous redéfinissez sans vous laisser abattre, et vous allez avoir cette force-là. C'est en vous qu'elle se retrouve, cette force-là. Alors, pour ceux et celles qui vivent une passion qui est quand même peut-être un peu plus explosive, il pourrait s'agir de simplement quelque chose qui est relié à votre gestion du patrimoine, gestion de l'argent. Et si c'est le cas, vous avez juste un effort à fournir, montrer au moins une bonne volonté. Et je crois que vous êtes en mesure de pouvoir vous en sortir, même s'il y a quelques frustrations qui vont découler là, au bout du compte avec justement votre lune qui est là. Alors, je crois avoir fait le tour. C'est ce qui résume votre lecture à vous, les Gémeaux, pour ce mois de novembre. Je suis désolée, j'aurais aimé vous annoncer les plus belles choses du monde. Mais voyez-vous, ici aujourd'hui, les cartes me parlent de quelque chose qui est un peu différent. Alors, pour ceux et celles qui sont avec moi aujourd'hui pour la toute première fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Pour tous ceux qui m'écoutent, qui sont avec moi maintenant, je vous invite à me faire un commentaire. C'est toujours un très, très grand plaisir de vous lire. J'aimerais même que vous me dites si cela s'est rapproché de quelque chose que vous vivez et de quelle façon. Alors, à très bientôt tout le monde et un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous.